Voilà mes amis, on va continuer notre cours de Tanya, on va encore parler du Benoni, je voudrais juste faire une introduction. Le Benoni, comme on l'a expliqué dans le cours précédent, est quelqu'un qui a en lui à la fois le mauvais penchant et le bon penchant. Mais il y a une différence fondamentale entre le Benoni et le Racha, le méchant. Le Racha, son mauvais penchant arrive à prendre le dessus sur son corps et à le faire tomber. Par contre, le Benoni, même s'il a en lui le mauvais penchant, comme on va le voir dans le texte d'aujourd'hui, n'arrive pas à prendre le dessus sur son corps et le faire tomber. Alors, c'est difficile à comprendre. S'il a le mauvais penchant en lui, comment se fait-il que le mauvais penchant, des fois, n'arrive pas à prendre le dessus du corps et à le faire tomber? Alors, c'est justement ça. Le Benoni représente d'une certaine manière l'homme que l'on pourrait appeler l'homme authentique. L'homme authentique n'est pas quelqu'un qui n'a pas de mauvais penchant en lui. C'est évident que chacun d'entre nous, je parle de ceux qui étudient la Torah, je parle de ceux qui accomplissent les commandements divins, de ceux qui sont vraiment connectés au vrai Dieu, c'est évident que on a tous un mauvais penchant en nous. Et ce mauvais penchant essaye de nous faire tomber. Mais il n'y arrive pas. Parce que le Nefesh HaEloki, parce que l'âme divine qui est en nous est très très forte, et comme on le verra dans le texte, Dieu aide l'âme divine à prendre le dessus sur l'âme qu'on pourrait appeler l'âme animale qui a en lui le mauvais penchant. Mais ce qui veut dire que le Benoni est constamment, d'une certaine manière, en danger. Parce que si il n'est pas fort, s'il n'est pas authentique, il risque de tomber dans le mauvais penchant. C'est pour ça que le Benoni représente d'une certaine manière la majorité des hommes. Quand je parle de la majorité des hommes, je parle de la minorité des hommes qui ont justement à la fois le Yetzer Hara, le mauvais penchant et le bon côté, mais la minorité des hommes, parce qu'évidemment aujourd'hui 99,9% des hommes sont des Rechaïm, ça veut dire ils tombent dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans la corruption financière, etc. Mais si un homme, je parle de la minorité des hommes, qui sont d'une certaine manière la majorité par rapport aux justes, authentiques, par rapport à tous ceux qui sont à des niveaux inimaginables, qu'on peut compter sur les 5 doigts de la main, aujourd'hui, la minorité qui est la majorité par rapport aux grands tzadikim, par rapport aux grands justes, ces hommes-là sont constamment en danger. Parce qu'ils doivent constamment dévoiler des forces en eux pour ne pas tomber dans le mal. Alors on va commencer le texte. Ubeze Yuvan, Lachon Mahamar Razal. Nos maîtres disent Benonim Zeshoftam, Yetzeratov et Yetzerara. Le Benoni est constamment jugé par son mauvais penchant et par son bon penchant. Juger ne veut pas dire que le mauvais penchant prend le dessus sur la personne, mais il est jugé. Qu'est-ce que ça veut dire juger? Ça veut dire Velo amrou ze veze moshlim chaz veshalom. Ça ne veut pas dire que le Yetzera va dominer le corps. Exactement comme dans un jugement. Il y a différents juges, chacun exprime son avis, ils ne sont pas forcément d'accord. Et bon, on verra après qui va prendre le dessus. Mais juger ne veut pas dire que j'exprime mon avis. Donc le Yetzera lui aussi exprime son avis est bien sûr de faire tomber l'homme, mais d'un autre côté il y a l'autre juge qui est l'âme divine, qui elle ne se laisse pas faire. Kiksheyesh ezu shlita memshala le Yetzerara be'ir tana afilu lefisha akala nikra racha. Donc le jugement n'a rien à voir avec la shlita, c'est-à-dire, comment on va dire shlita? Ça veut dire que le Yetzer Hara domine le corps. Non, un juge ne domine pas la personne.
elle va devoir se justifier par rapport à tous les autres juges qui ne sont pas forcément d'accord avec lui. Par contre, quand le Yetzer Hara, quand le mauvais penchant domine le corps, alors là, l'homme est appelé un rachat, en tout cas pendant tout le temps où il tombe dans les fautes. Il est appelé un méchant. Et là, Yetzer Hara enorak al deramashal kemo shofet veidayan. Le Yetzer Hara chez le Benoni est comme un juge. A Omer Dato, il donne son avis, le mauvais penchant, Bamishpat, dans ce jugement. En vérité, ce jugement, on pourrait dire cette guerre entre l'âme animale et l'âme divine. Ve'afal piken yachol liot shelo ye psak halacha kar. Mais ce n'est pas certain que finalement les autres juges, en particulier l'âme divine, va accepter le jugement de l'âme animale et donc l'âme animale ne pourra pas dominer le corps. Parce que l'âme divine n'est pas d'accord avec l'âme animale. Et on va voir qui va prendre le dessus. Car à Yetzer Hara Omer Dato, donc on revient, le Yetzer Hara donne son avis du côté gauche. Comme on le sait, bon, c'est pas à prendre à la lettre, mais le côté gauche représente le mal. Et Hacheni, l'autre juge, qui est le Nefesh HaElokit, qui est l'âme divine, Amit Pachet Bechalal HaYemani, lui, il est du côté droit. Comme on le sait, selon les codes bibliques, le côté droit est le bien, le côté gauche est le mal. Mishkan HaYetzer Hatov, le côté droit, c'est là où se trouve le bon côté. Ve'alacha Kedivrei HaMakriya. Mais finalement, c'est l'âme divine qui va prendre le dessus. Pourquoi? Parce que Dieu, Akadosh Baruch Hu, a Ozro la Yetzer Hatov. Dieu ne peut pas intervenir quand le Yetzer Hara, chez le méchant, prend le dessus. Il tombe, il tombe. Nos maîtres nous disent, je l'ai déjà expliqué, que ce monde a été créé pour la Teshuvah. Ce qui veut dire que ce n'est pas seulement la faute qui est grave, mais c'est le retour de l'homme vers Dieu qui est le plus important. Comme encore une fois nos maîtres nous disent, ce monde a été créé pour la Teshuvah. Ça veut dire que si tu tombes, ce n'est pas encore grave. Mais est-ce que tu vas te relever? Est-ce que tu vas revenir vers Dieu? Est-ce que tu vas abandonner les fautes que tu as faites? Est-ce que tu vas transformer le mal en bien? C'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent qu'un Baal Teshuvah est plus grand qu'un juste. Parce que le juste, il reste dans le bien. Mais le Baal Teshuvah, il transforme le mal en bien. Et c'est beaucoup plus difficile de transformer le mal en bien que de rester dans le bien. Et donc on reprend le texte ici. Dieu va aider l'âme divine à prendre le dessus sur l'âme animale, sur le mauvais penchant. Comme il est dit, Akadosh Baruch Hu a Ozro la Yetzer Hatov, Dieu va aider le bon côté, comme il est dit dans une phrase de nos maîtres, Elimale Akadosh Baruch Hu Ozro en yachollo. Si ce n'était Dieu qui aide le bon côté, l'homme ne pourrait pas s'en sortir. Mais comment l'homme fait-il pour que Dieu aide son âme divine et finalement que le mauvais côté ne pourra pas prendre le dessus sur le corps? C'est impossible chez un laïc. Un laïc qui n'étudie pas la Torah, qui ne fait pas Shabbat, qui n'accomplit pas les commandements divins, n'a aucune aide de Dieu. Et donc même si au départ c'est un Benoni, il finira par tomber complètement du mauvais côté qui prendra le dessus sur son être. Mais quand un homme étudie la Torah, quand un homme accomplit les commandements divins, quand un homme fait Shabbat, mange kasher, à ce moment-là, les commandements qu'il accomplit, d'une certaine manière, créent une sorte de canal qui va permettre à Dieu de rentrer dans ce canal et d'aider l'homme à ne pas tomber dans le mauvais côté.
Maintenant, si on prend un Ben Adam qui n'est pas juif, je parle d'un Ben Adam, un descendant d'Adam et Ève, comment il va faire lui pour ne pas tomber dans le Yetzer Hara, pour ne pas tomber dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans la corruption, etc. Comment il va faire? Lui aussi à son niveau peut se connecter à Dieu, au vrai Dieu. C'est-à-dire que s'il se connecte à Dieu, il devient un homme droit, un homme juste, un homme qui dans les affaires ne fait aucune mauvaise chose, un homme qui est fidèle à son épouse, un homme qui, d'une certaine manière, a compris que l'essentiel c'est de construire sa famille, de construire son couple. Mais on sait qu'aujourd'hui, il y a des milliers de Bnei Adam qui étudient la Torah. Il y a des milliers de Bnei Adam aujourd'hui qui mangent kasher. Et il y a beaucoup de Bnei Adam qui se circoncient aujourd'hui aussi, même s'ils ne veulent pas devenir juifs. Mais ils ont compris que l'alimentation kasher renforce l'âme. L'alimentation qui n'est pas kasher détruit l'âme. Parce qu'il y a des énergies dans la nourriture non cachère qui détruisent l'âme complètement. Et après, l'homme tombe dans l'idolâtrie. Et donc, il y a un réveil au niveau des Bnei Adam aujourd'hui qui peuvent être un homme droit, un homme juste, mais il y a aussi un niveau encore beaucoup plus élevé, et j'ai moi-même des milliers d'élèves qui sont dans ce niveau-là, qui veulent étudier la Torah, et qui accomplissent certains commandements sans vouloir devenir juifs. Ils veulent rester Bnei Adam, mais les commandements importants qui leur permettent justement de ne pas tomber dans la faute, ils les accomplissent. Donc cela aussi, Dieu les aidera à ne pas tomber sous l'emprise du mauvais penchant. On continue. Chez Meir Or Hashem, la lumière de Dieu brille dans l'âme divine pour lui permettre d'avoir plus de force et de pouvoir d'une certaine manière être plus forte que le mauvais penchant qui est encore une fois l'obscurité, et la lumière qui brille dans l'âme divine arrive à repousser l'obscurité qui veut nous faire tomber dans toute l'extériorité de ce monde. Cependant, mais n'oublions pas que même si l'âme divine prend le dessus, ça ne veut pas dire que le mauvais penchant va quitter le corps. Il reste encore dans le corps et il a une force. Et à chaque fois, il essaye de faire tomber l'homme. Et c'est quoi la force du mauvais penchant? Les ta'avot, le plaisir, tanugé olamazé, profiter de ce monde, l'argent, le plaisir, la débauche, l'idolâtrie. Ou betokfo ketoldato, leitavot ta'ava, velon nitbatel bemiout. Et même si l'âme divine prend le dessus, ça ne veut pas dire que le mauvais penchant, lui, est affaibli. Il reste dans son coin. Il attend l'occasion de pouvoir essayer de dominer le corps. Velon nitre mimkomo. C'est-à-dire que le Benoni, ce n'est pas comme le tzaddik, qui lui arrive à chasser le mauvais penchant qui est en lui. Mais par contre, le Benoni, lui, il aura toujours toute sa vie le mauvais penchant en lui. Mais, encore une fois, si c'est un homme droit, un homme juste, un homme qui étudie la Torah, un homme qui accomplit les commandements, il crée un canal qui permet à la lumière de Dieu de descendre dans son âme divine et de prendre le dessus sur le mauvais penchant. Même si le mauvais penchant reste dans l'être, il n'a pas la force de prendre le dessus sur la personne. Pourquoi? Parce que Dieu est à côté de l'âme divine et aide l'âme divine à prendre le dessus sur le mauvais penchant. La reine, c'est la raison pour laquelle un Benoni des fois est appelé Ke-Racha, il est comme un Racha. Ça ne veut pas dire qu'il est Racha, qu'il tombe,
mais il est comme un rachat parce que lui aussi a en lui le mauvais penchant, comme le rachat. La seule différence, c'est que chez le méchant, le Yetzirah prend le dessus et le fait tomber. Chez le Benoni, le Yetzirah est dans son corps, mais il ne peut pas prendre le dessus. Et c'est pour ça que parfois on l'appelle Ke-Racha, qui veut dire en français il est comme un rachat, pas dans le sens qu'il tombe comme le rachat, mais il a en lui toutes les forces négatives comme le méchant. Velo rachat mamash, ça ne veut pas dire que c'est un méchant véritablement. Et là, chez Arzi Katzmo le Benoni, il reste un Benoni. Velo le amin la olam sheomrim she'ara shebo nitbatel legamre, mais le Benoni doit savoir que jusqu'au dernier jour de sa vie, le mal est en lui, et s'il arrête d'étudier la Torah, s'il arrête d'accomplir les commandements, il tombera complètement. Ben, c'est ce qu'on voit ici en Israël. Il y a beaucoup de jeunes qui commencent, qui naissent de familles pratiquantes et qui, quand ils sont jeunes, ils étudient la Torah, ils font Shabbat, etc. Et puis en grandissant, ils s'éloignent complètement et ils tombent complètement. Ils tombent complètement dans le sens qu'ils n'accomplissent plus les commandements divins, ils n'étudient plus la Torah. Ça peut rester des hommes bien. Mais malgré tout, sur beaucoup de plans, ils tombent complètement dans l'extériorité de ce monde parce que le mauvais penchant prend le dessus sur eux. Je continue. Il ne faut jamais qu'un Benoni croie que le mal qui est en lui s'est annulé par rapport au Tov qui est en lui. Parce que l'annulation du mal par rapport au Tov, ça c'est uniquement le tzaddik, le juste authentique, qui, comme je l'ai expliqué, arrive à repousser tout le mal qu'il y a en lui et même le transformer en bien. Et là, mais le Benoni doit comprendre que le mal reste en lui avec une grande force, Bechalal Asmali, du côté gauche, Velo Khalaf, et il ne partira jamais, Ve'alar mimeno me'uma, il n'y a pas un morceau du mal qui va partir de lui, Ve'adraba, au contraire, Nitrazek yoter be'emsher azman, avec le temps, le Yetzirah essaye de se renforcer. Donnons un exemple simple. Un homme qui au départ est un homme bon, il étudie la Torah, il accomplit les mitzvot, mais on va dire il rentre dans la finance. La finance, c'est la plus grande corruption qui existe dans ce monde. Il rentre dans une société. Comment il va tenir? Comment il va arriver à ne pas tomber dans tous les pièges de la finance aujourd'hui? Comment il va faire? C'est pas évident. Et donc c'est pour ça que le texte dit que le Yetzirah essaye de se renforcer au fur et à mesure que l'homme rentre et travaille dans ce monde. Et même celui qui étudie la Torah, même quelqu'un qui étudie la Torah, ça ne veut pas dire que le mal est parti de lui. C'est pour ça qu'encore une fois, juste le tzaddik, le vrai tzaddik, lui n'a plus de mauvais penchant, mais aujourd'hui tous les religieux, et je parle de chez nous, qui étudient la Torah, même les rabbanim, etc., qui ne sont pas des tzaddikim, ont tous du Yetzer Hara en eux, et ils peuvent tomber complètement, si, encore une fois, ils se déconnectent de la Torah. Et là, yachol yot shemauto ve'atzmuto betokfo begvurato bimkomo bechalasmali. Et donc, il est possible qu'avec le temps, qu'avec les années, si l'homme commence à moins étudier la Torah, à moins accomplir les commandements divins, il casse le canal qui faisait rentrer la lumière de Dieu en lui, et il risque de tomber complètement. Ça veut dire que le Benoni est constamment en danger. Le Benoni, encore une fois, c'est la minorité des hommes, mais la majorité par rapport aux justes authentiques. Les justes authentiques, nos maîtres disent, il y en a 36 par génération. Et on ne les connaît pas, on ne sait pas qui ils sont.
Ils sont complètement cachés, mais juste véritablement authentiques. Et tout leur travail, c'est de soutenir le monde, d'empêcher le monde d'être détruit complètement par tous les méchants qu'il y a dans ce monde. Et ces 36 justes, on ne les connaît pas. Ils se révéleront au moment de la délivrance finale. 36 dans chaque génération. Mais tous ceux qui étudient la Torah ont tous du Yetzer Hara en eux. Et donc, si avec le temps, ils s'affaiblissent et ils s'éloignent de la Torah, ils n'étudient plus la Torah, 2, 3, 4, 5 jours, une semaine, ils risquent de tomber complètement. ומעשה של נפש הבהמית אינן מתלבשים במוח והפה והידיים ושאר איברי הגוף. Tant que le Benoni étudie la Torah, son âme animale ne peut pas prendre le dessus sur son corps, mipnei Hashem, à cause de Dieu, shenatan shlita ou memshala la moar ve'alev, qui donne de la lumière dans le cerveau, dans le cœur, dans l'âme divine, et qui lui permet justement de dominer l'âme animale. On continue. כי אם בשעה שאהבת השם הוא בהתגלות ליבו בעתים מזומנים, maintenant, comment le Benoni va prendre des forces? Alors le texte dit, il y a en vérité deux moments essentiels où l'homme prend des forces. Besha'at atfila, on sait que le juif prie 3 fois par jour, le matin, l'après-midi et le soir, la nuit. La tfila, si la tfila est authentique, c'est pas uniquement il bouge ses lèvres et il parle sans être connecté à la prière, mais si la prière est authentique, la prière lui donne des forces inimaginables qui lui permettra après, quand il ira au travail, quand il sortira dehors, de recevoir des énergies qui le protégeront. Il y a encore quelque chose de plus haut encore que la tfila, c'est l'étude de la Torah. Quand un homme étudie la Torah d'une manière authentique, il étudie, il essaye de comprendre, et il comprend que la Torah, c'est d'une certaine manière la sagesse de Dieu. À ce moment-là, il reçoit aussi des forces inimaginables qui le protégeront lorsqu'il ira travailler. Parce que quand quelqu'un va travailler, c'est pas évident de ne pas tomber dans la corruption. Ce n'est pas évident du tout. C'est pour ça que, en vérité, les deux choses essentielles, aussi l'accomplissement des commandements, bien évidemment, mais les deux choses essentielles qui protègent l'homme, c'est la prière et l'étude de la Torah. On continue. Rak eina shlitat u memshala levad, kedirtiv u leom mileom yametz. Mais comme il est dit au sujet de Yaakov et Esav, ou leom mileom yametz, il y aura constamment un conflit entre Yaakov et Esav, l'âme divine Yaakov et l'âme animale Esav. Il y aura constamment un conflit. C'est pour ça que plus l'homme prie d'une manière sincère, et plus l'homme étudie la Torah d'une manière sincère, il est protégé lorsqu'il sortira dans le monde matériel. Shenefesh haelokit mitametzet umitgaveret al nefesh habehemit, l'âme divine fait tout pour prendre le dessus sur l'âme animale. Et pourquoi? Shei abina. Voilà. Leitbonen begdulat Hashem. On a terminé le texte. Et je vais expliquer. En vérité, l'âme divine, la neshama, on sait qu'il y a 5 niveaux d'âme, le nefesh, le ruach, la neshama, la chaya et la yechida. 5 niveaux d'âme. Le Messie, le Mashiach, arrivera à se connecter à ces 5 niveaux d'âme. Le Hari HaKadosh, l'un des plus grands Mekoubal de tous les temps, dit que tant que le Mashiach n'aura que le nefesh, le ruach et la neshama, il ne saura pas qu'il est le Mashiach. Quand la chaya va rentrer en lui, à ce moment-là, il prendra conscience qu'il est le Mashiach et il commencera à se dévoiler. La neshama est au niveau de la bina. Comme on le sait,
J'ai déjà expliqué, la Bina est une force qui est complètement surnaturelle. Elle ne va pas aider le Mashiach à comprendre qu'il est le Mashiach, mais d'un autre côté, elle le prépare à devenir le Mashiach quand il recevra aussi la Chaya. La Chaya, c'est la sagesse de Dieu. La Bina, c'est quoi? La Bina, c'est une force surnaturelle qui permet à l'homme de s'élever au-dessus de toutes les tentations, de toutes les séductions, de toute l'idolâtrie, de toute la corruption de ce monde. Et c'est pour ça qu'on appelle l'âme divine qui est connectée à la Bina. D'une certaine manière, on peut comprendre pourquoi l'âme divine, chez le Benoni, arrive à surmonter l'âme animale. Parce que l'âme animale est dans le monde matériel. Elle n'a pas de force surnaturelle. Par contre, l'âme divine est connectée à la Bina et a des forces qui sont complètement surnaturelles. Et les forces surnaturelles prennent le dessus sur l'âme animale. Maintenant, encore une fois, pour pouvoir être connecté à la Bina, il faut deux choses essentielles, la prière et l'étude de la Torah. Nos maîtres nous disent que la prière authentique et la Torah authentique sont issues de la Bina. C'est marqué dans le Zohar que la Torah vient de la Bina, parce que la Bina contient des forces complètement surnaturelles, et la prière aussi est connectée à la Bina, parce qu'elle contient aussi des forces qui sont complètement surnaturelles. Mais pour ça, il faut encore une fois une prière authentique, pas je prie avec uniquement mes lèvres, je suis complètement investi dans ma prière et complètement investi dans la Torah, et bien sûr, l'accomplissement des commandements, c'est évident. Mais malgré tout, les deux choses qui sont connectées à la Bina, c'est la prière et la Torah. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que la Tfila commence par la lettre Tav, qui a pour valeur numérique 400, et la Torah aussi commence par la lettre Tav, qui a pour valeur numérique 400. Et quand tu fais 400 et 400, la Tfila, les deux premières lettres, ça fait 800. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en vérité, la Bina est la 8e Sphira, qui, d'une certaine manière, est au-dessus de ce monde, puisque le monde a été créé en 7 jours, et la Bina est la 8e Sphira qui est au-dessus de ce monde. Mais si tu fais 800, nos maîtres expliquent, tu prends le 8, c'est la Bina, et le 100, c'est le Keter, c'est la couronne. Comme on le sait, je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois, la femme est appelée la couronne de son mari, elle fait de lui un roi. Donc 800, tu prends le 8, tu prends le 100, ça fait Keter et Bina. Keter et Bina. Et qu'est-ce que c'est le Keter? Ça veut dire la couronne, mais c'est l'attribut divin qui est le plus haut et qui contient en vérité tous les autres attributs divins. Et le Zohar explique que le Keter se connecte à la Bina pour lui donner des forces surnaturelles et permettre à l'homme qui est connecté à la Bina par l'intermédiaire de la prière authentique et de la Torah authentique, ça lui permet de recevoir des forces surnaturelles. C'est exactement ce qui va se passer avec le Mashiach. On comprend tous que le Mashiach sera en danger, mais inimaginable. Toutes les forces obscures, toutes les forces négatives de ce monde vont s'unir pour détruire le Mashiach. Et aujourd'hui, avec un petit drone grand comme une mouche, on peut le tuer en envoyant un gaz. Comment il va survivre? Comment il va arriver le Mashiach, même s'il monte une armée, qui sera de toute façon beaucoup moins importante au niveau quantitatif que toutes les armées du monde qui voudront détruire le Mashiach, comment il va réussir à s'en sortir? Nos maîtres disent parce qu'il sera connecté à la Bina. Il aura des forces en lui complètement surnaturelles, contrairement à toutes les autres armées et tous les méchants qui, eux, sont dans le monde matériel et n'ont pas de forces surnaturelles. Même si les armées du monde et toutes les tentatives de détruire le Mashiach seront énormes et que le Mashiach sait très bien qu'il sera extrêmement en danger,
mais il sera protégé par une sorte de muraille surnaturelle. On ne sait pas exactement ce qui va se passer, on attend de le voir. Mais il sera protégé par des murailles surnaturelles qui, d'une certaine manière, empêcheront tous les méchants de ce monde, qui s'uniront pour le détruire, de le faire tomber. Et c'est comme ça que, d'une certaine manière, il arrivera à chasser tous les méchants de ce monde. Je parle des vrais méchants, qui sont des démons, d'une certaine manière, comme le disent nos maîtres, qu'il y a des millions de démons dans ce monde, qui ont pris une forme humaine, mais qui ne sont absolument pas des êtres humains, comme Hitler et quantité d'autres. Qui peut imaginer qu'Hitler était un être humain? C'était un démon, pour faire tout ce qu'il a fait. 50 millions de morts en 5 ans, dans la Deuxième Guerre mondiale. 50 millions de morts en 5 ans. Comment c'est possible? C'était un démon qui voulait détruire le monde. Parce que les démons veulent détruire le monde, ils veulent détruire l'humanité. Et donc tous ces démons vont s'unir pour attaquer le Mashiach. Mais comme le Mashiach va se connecter à la Bina, qui va recevoir ses forces du Keter, à ce moment-là, plus personne ne pourra le faire tomber. Et donc, on comprend que notre véritable travail dans ce monde, c'est encore une fois de se connecter d'une manière sincère à Dieu, d'avoir une prière authentique, d'avoir une étude de la Torah authentique. Et je parle même pour les Bnei Adam. Et quand ce que nos maîtres appellent Shérit Israël, le restant d'Israël, parce que tous les peuples sont infiltrés aujourd'hui, et le peuple le plus infiltré, c'est le peuple juif, qui est infiltré par des démons et par des forces étrangères qui se font passer pour des juifs, mais qui ne sont absolument pas juifs. Lorsque les Hébreux authentiques se réveilleront et s'uniront à tous les Bnei Adam authentiques qu'il y a dans ce monde, à ce moment-là, le Mashiach montera cette armée qui partira en guerre contre tous les méchants de ce monde. Ça ne sera pas facile, mais on finira par gagner et on arrivera à purifier ce monde. Amen. Vechen Yeratson, ce qui veut dire en français que la volonté d'Hachem se réalise dans ce monde et que l'on puisse enfin créer un monde meilleur, un monde d'unité, un monde de paix, un monde dans lequel l'homme redeviendra un homme authentique et dans lequel, encore une fois, l'unité régnera entre les peuples, entre Israël et les nations, et toutes les saletés, et toute la corruption et toute la pourriture, surtout à l'égard des Juifs. On a inventé des choses incroyables à l'égard des Juifs, et malheureusement la majorité du monde le croit. Mais quand le monde sera nettoyé et que le vrai Israël retrouvera sa véritable dimension avec les Bnei Adam, à ce moment-là, on vivra dans un monde connecté à Dieu, avec sa volonté qui se dévoilera dans ce monde, et on redeviendra des hommes authentiques.